comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin sur un nouveau projet. Le dernier projet en date c'était le projet des Underwoodisaurus Mili. Donc ça date à janvier 2024. On est octobre 2024. Ça me fait trop du bien. On va pouvoir enfin refaire un nouveau terrarium. Les gars, j'attendais que ça de toute l'année. C'était abusé. Je reviens du grand salon Les Reptiliades. Et comme je vous avais dit dans la vidéo, j'avais réservé une espèce que je suis allé chercher là-bas. Et ce projet c'est pour cette espèce. Donc ne perdons pas de temps. Avant que ce nouveau projet commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir, c'est gratuit et ça me donne énormément de force pour continuer dans la suite de YouTube. J'aime trop sortir des vidéos, j'aime trop ma chaîne YouTube, je vous aime trop, j'aime trop ma communauté. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Et n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour savoir si la vidéo vous a plu ou non. Et bien évidemment, le petit partage. Ça fait maintenant plus de 10 ans que ma passion pour les animaux exotiques a débuté concrètement. Depuis que je suis entouré de mes animaux, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Ils sont vraiment incroyables, magnifiques, passionnants. En cette fin 2024, j'ai voulu donner vie à un petit monde de quelques mois de réflexion, amener la forêt tropicale asiatique jusque dans la Reptile Room. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le projet PM. Ça fait quelques mois que je réfléchis à ce projet PM qui a pour but d'amener une nouvelle espèce d'insecte. Vous le saurez à la fin de la vidéo. Et à ce moment même, j'ai récupéré le tout premier terrarium de mes Fidipus regius. Je sais pas si vous vous en souvenez, ça date d'il y a plus d'un an. Je l'ai nettoyé et il est à côté de moi dans la Reptile Room. Avec mon premier projet UM, donc le projet de mes Underwoodisaurus Mili, vous savez maintenant comment fonctionne le format de mes nouvelles espèces. Il y aura 2 vidéos sur le projet. Nous sommes dans la partie 1. Donc dans cette partie, on va devoir recréer la forêt tropicale asiatique dans un petit terrarium. Et pour la partie 2, donc la deuxième vidéo, ça sera la vidéo tout simplement dédiée sur l'espèce. On la mettra dans son nouveau terrarium et on terminera par en parler un peu plus dans les détails pour que vous puissiez connaître les bases sur cette espèce. Je ne vous fais pas attendre plus, parce que moi aussi je suis excité, là j'en peux plus. Maintenant que je vous ai expliqué comment va se dérouler ce projet PM, c'est parti pour créer le terrarium. Ouh, ça va être une dinguerie. Allez, on y va. Voici le terrarium de ce projet, un exothéra d'une taille de 30 cm de longueur, par 30 cm de largeur, par 45 cm de hauteur. Je voulais un environnement arboricole pour l'espèce qui va y habiter, car elle explore souvent les hauteurs de son habitat. Ce type de terrarium conviendra parfaitement à son bien-être. Maintenant que nous avons le terrarium, vous me connaissez, je veux créer un magnifique décor naturel. Le décor va être créé à partir de mousse expansive et de branches principalement. Voici un dessin très simplifié du décor que j'aimerais donner vie. C'est parti pour créer le décor du projet PM. Avant de commencer le décor, j'aimerais remercier Pink Tropical pour m'avoir accompagné dans le projet. Ce n'est pas un placement de produit, juste un petit partenariat qu'ils ont gentiment accepté pour pouvoir m'aider dans ce nouveau projet. Dans ce colis, on retrouve une lettre de remerciement, il y a même un petit cœur dessus, et tout mon matériel que je leur ai commandé. On y retrouve des feuilles de chêne mortes, qui peuvent être très utiles pour beaucoup de décors de terrarium, comme par exemple recréer des sous-bois. Avec ces feuilles de chêne, j'ai aussi pris 1 litre de feuilles de bambou. Pour des terrariums avec un biotope asiatique, ça peut être vachement sympa. Et pour terminer avec les plantes, ils m'ont envoyé 2 espèces de Neoregelia. J'ai voulu en prendre une grande et une beaucoup plus petite. Elles ont de super couleurs, je suis vraiment trop content. Après les plantes, on retrouve du matériel pour pouvoir concevoir un décor. Je leur ai pris 3 mousses expansives noires, donc c'est la première fois que j'utilise ça. J'en ai vachement entendu parler et j'espère que ça fera vachement le taf. J'en ai pris 3 pour avoir une petite réserve, pour éviter qu'il m'en manque dans la création de ce décor. J'ai vraiment trop hâte de la tester. Ensuite, moi je marche beaucoup au silicone, donc j'en ai pris 3. Pareil, du silicone noir. Cette fois-ci, c'est un silicone d'aquarium, donc il est censé avoir beaucoup moins de gaz toxiques ou de produits chimiques pour les animaux. C'est vraiment top. Pareil, trop hâte de le tester. Ils m'ont ensuite envoyé 2 sachets de racines Asia et Spiderwood. J'adore ces racines et c'est sûr et certain que j'en mettrai quelques-unes dans ce nouveau terrarium. Et on termine avec le clou du spectacle, 10 litres de mon substrat préféré pour les terrariums plantés, le Earth Mix de chez Arcadia. Depuis que je l'ai découvert, j'utilise que ça. Il est vraiment efficace pour la microfaune et votre animal. Dans le colis, ils mettent même un petit sachet de bonbons, ça régale. Merci encore Pink Tropical, vous avez trop géré. Maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. C'est parti pour la création de la forêt d'émeraude. Nous voici avec notre terrarium. Pour commencer, je m'équipe d'un feutre noir et grâce à celui-ci, je vais pouvoir dessiner les délimitations de mon décor à travers les vitres. Nous voici donc avec nos repères. On va pouvoir commencer avec la première étape, la mousse expansive. C'est parti pour la mousse expansive. On s'équipe d'un gant, on sait jamais parce que ça peut coller, c'est vraiment pas ouf. On la secoue bien, très important pour que la mousse gonfle bien. Et on est parti pour la placer en premier lieu dans le fond du terrarium.
Au départ j'ai un peu galéré parce que c'est une toute nouvelle mousse que je n'avais jamais testée et au final elle est vachement pratique pour la pose. C'était super satisfaisant. Donc notre but, vu que cette mousse elle gonfle beaucoup moins qu'une mousse expansive classique, c'est de mettre une petite couche sur l'ensemble de la vitre arrière et des 2 vitres latérales, en bien respectant les délimitations que j'ai créées avec mon feutre. Voilà comment ça se présente. Je trouve ça vraiment plus esthétique qu'une mousse classique. C'est vraiment cool. Cet effet noir est incroyable. Contrairement à une mousse expansive classique, celle-là ne sèche qu'en quelques heures. C'est vraiment trop pratique et j'ai pu donc directement après quelques heures faire toute la découpe de la mousse. Je m'équipe alors d'un cutter et c'est parti pour créer dans l'ensemble du décor différentes dimensions pour éviter que ça fasse trop un effet mousse et que ça fasse plus un effet entre guillemets naturel, par exemple comme de la roche. On aspire un bon coup et le sculptage de notre décor est terminé. Après avoir sculpté le décor, on va s'équiper du silicone et de quelques racines principales que je vais mettre d'abord dans le terrarium pour me placer des repères par rapport au plan que je vous ai montré en début de vidéo. Je vais m'équiper de quelques racines Asia, de 2 troncs de liège et de la roche après que le silicone, les racines et le substrat soient mis. Dans un premier temps, je place les racines comme je les ai à peu près placées sur le plan. Et après avoir mis les racines principales, on est parti pour la pose du silicone. Au départ, j'ai voulu le poser au pistolet avec un pinceau, mais je trouvais que c'était pas assez efficace. Donc je me suis dit, allez, on y va à fond, on prend le gros gant et on étale tout à la main. C'était quand même vachement plus pratique. Le but de la pose du silicone est de pouvoir ensuite poser du substrat par-dessus pour que le substrat puisse s'y coller et du coup cacher la mousse expansive pour créer un décor vachement sympa. Voilà notre silicone bien placé. Maintenant que notre silicone est placé sur l'entièreté de la mousse expansive, c'est parti pour la pose du substrat. Je m'équipe de bonnes poignées de substrat Earthmix de chez Arcadia et c'est parti pour en jeter partout sur le décor. Le but est d'en mettre une assez bonne couche pour ensuite le tasser sur la mousse expansive pour qu'il puisse s'y coller. J'ai mélangé ce substrat avec un ancien substrat que j'avais dans un autre terrarium et il était déjà enrichi en microfaune, donc si vous voyez des petites choses bouger, ce sont tout simplement des cloportes tropicaux. Ça y est, la pose de notre substrat est maintenant terminée. Regardez-moi tous ces cloportes qui bougent, c'est abusé. Maintenant que la couche principale de substrat a été collée, on tapote un peu le terrarium pour que le surplus puisse tomber sur le sol. Et on est parti pour la pose du substrat, des racines et des roches finales. J'ajoute tout d'abord une grosse couche au fond du terrarium pour que la microfaune puisse s'enfouir correctement et que les futures racines des plantes puissent bien s'enraciner. Après avoir posé le substrat, on n'a plus qu'à placer les racines supplémentaires et quelques roches pour un effet toujours plus esthétique. Comme les autres racines, le but est de les placer comme sur le croquis que je vous ai montré en début de vidéo. Ça y est, notre décor principal est maintenant terminé. On arrive à la partie la plus intéressante pour moi du décor du terrarium, la mise en place des plantes. Pour commencer, j'ai voulu placer les 2 Neoregelia sur 2 bois différents. La plus grosse sera placée sur une racine Spiderwood grâce à du fil de pêche et un peu de sphaigne que j'ai entouré sur son pied. Pour la plus petite, j'ai voulu la mettre sur le morceau de liège en premier plan du terrarium, pareil que la première, fixée avec du fil de pêche et un peu de sphaigne autour de son pied. Je trouve le rendu vraiment beau. Après avoir placé les Neoregelia, j'ai voulu mettre dans le terrarium 2 plants de capillaires de Montpellier en nom scientifique Adiantum capillus veneris, qui je trouve a un super look et possède de super couleurs.
j'ai voulu mettre la première plante à l'arrière-plan à gauche dans le terrarium. Et la deuxième plante, plus au centre, à droite dans le terrarium. Maintenant que les plantes principales ont été plantées, je me suis équipé de 2 petites gamelles que je vais mettre à disposition. J'ai voulu les placer vides pour voir dans un premier temps le rendu et dans un deuxième temps pour savoir comment je vais positionner ma future mousse. Car oui, je vais mettre énormément de mousse dans ce terrarium. C'est pour ça que j'ai appelé ce projet la forêt d'émeraude. Je placerai une gamelle au milieu du terrarium à droite. Et l'autre gamelle sera placée en contrebas au premier plan à gauche du terrarium. J'aime beaucoup ces positionnements, ils sont assez pratiques pour le changement de nourriture. Avant de poser la mousse, je me suis équipé d'éclats de roche que j'ai voulu mettre un peu partout sur le substrat. Je trouve que ça rajoute un petit esthétique au décor. Voilà pour la couche principale de nos petits éclats. Maintenant, place à la mousse. Le but du projet est de mettre à 80% de mousse dans le terrarium. J'ai voulu donc en placer dans l'entièreté du décor de fond et à 60% sur les parois latérales. Comme ça, l'espèce pourra aussi bénéficier d'un peu de surface d'exploration sur du substrat. Pour terminer avec la mousse, j'ai voulu en mettre à quelques endroits sur le sol pour ajouter toujours un côté plus naturel et toujours plus vert. Ça y est, la pose de la mousse est maintenant terminée. Je suis trop content du résultat. J'ai voulu placer encore quelques éclats de roche pour un rendu toujours plus esthétique. Quelques feuilles mortes, qui comprend des feuilles de chêne et des feuilles de bambou. Et j'ai voulu rajouter une dernière plante que j'aime énormément, le Ficus pumila. J'ai voulu rajouter quelques boutures, dont une à l'arrière-plan du terrarium. La deuxième sur la partie droite du terrarium. Et la troisième sur le liège, au premier plan du terrarium. Maintenant que la pose des plantes est terminée, on pose officiellement le couvercle sur l'habitat. On passe une bonne vaporisation sur l'ensemble des plantes et du décor pour bien lancer l'habitat. Pour un terrarium tropical, c'est très important de détremper une première fois le terrarium. Nous terminons officiellement ce magnifique petit bout tropical avec la microfaune en plaçant des colamboles vu que les cloportes tropicaux habitaient déjà le substrat. Pour que le terrarium soit plus esthétique de l'extérieur, j'ai voulu découper du film noir pour camoufler les parties visibles de la mousse expansive. Il me suffisait de prendre les bonnes dimensions des parties visibles de la mousse pour que je puisse les retranscrire sur le film, les découper au cutter et finir par les coller à même les vitres extérieures pour que l'esthétisme de l'habitat soit d'émeraude. Nous y sommes, le terrarium du projet PM est à présent terminé. Bienvenue dans la forêt d'émeraude. Il est pas trop beau. Après quelques jours de création, j'ai enfin terminé ce chef-d'œuvre. Je suis vraiment trop content du résultat. C'est une dinguerie, c'est vraiment trop beau. C'est exactement comme j'imaginais dans ma tête. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi je l'ai conçu de cette façon. Allez, venez avec moi, rentrons dans la forêt d'émeraude. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de point chaud et pas de point froid, comme je l'ai fait dans mon projet UM, parce que cette espèce n'en a pas spécifiquement besoin. L'éclairage et la température ambiante de la pièce sont largement suffisants, donc je vais vous expliquer vraiment la globalité du terrarium,
de pourquoi j'ai voulu le concevoir comme ça. Je voulais quelque chose de nouveau, surtout avec les perspectives de l'habitat, d'avoir des grandes plantes, des plus petites plantes, surtout à des plans différents. Quand j'ai vu le physique de l'espèce que je vais avoir, niveau couleur, pour une petite espèce comme ça, j'ai rarement vu ça, j'ai rarement vu aussi beau. Elle a une très belle couleur verte, et je me suis dit pourquoi pas refaire vraiment un terrarium, du coup pour cette espèce qui est vraiment miniature, un petit bois asiatique avec énormément de mousse, et surtout un décor en mousse expansive, qui pour moi ma petite marque signature de la Reptile Room. J'aime trop faire ce genre de décor, parce que regardez l'esthétique que ça peut avoir. En plus avec la nouvelle mousse noire, ça rend trop bien, on voit pas des petits bouts blancs qui dépassent ou quoi. Là vraiment même s'il n'y a pas de substrat qui sont collés directement sur le décor, ça dérange pas, parce que c'est quand même une couleur sombre. Donc la mousse, je suis vraiment satisfait. Comme la couleur de l'espèce, j'ai voulu vraiment tapisser le terrarium un maximum pour qu'il y ait le plus de vert possible. Et pour moi aussi, ce qui fait vraiment la différence dans ce terrarium, c'est tout simplement les deux Neoregelia qui ont des couleurs magnifiques. Surtout la grosse, vous voyez, elle a plein de petites rayures rouges, ça rajoute un style de fou. Et même le fait qu'elle soit énorme et l'autre beaucoup plus petite, a des plans différents du terrarium. J'ai toujours voulu faire un décor comme ça, et je pense que j'en ferai beaucoup plus souvent comme ça parce que c'est magnifique. Il y a un vrai effet de perspective. Et après le fait de rajouter des petits ficus pumila, des petites capillaires de Montpellier, et avec ça un petit chemin de roche, j'ai mis le paquet sur ce terrain. Le fait de faire de nouveaux projets tout le temps, ça me tient tellement à cœur que les animaux soient au max dans leur terrarium. Et là honnêtement, je pense que le pari est réussi. En plus honnêtement, le terrarium est assez simple. Il n'y a pas de grosses parties techniques, etc. Il n'y a pas grand chose à faire à l'intérieur, à part pour le coup bien vaporiser la mousse parce que sinon ça peut vite sécher. Et même pour la partie technique, il n'y a pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Voilà pour la petite présentation du terrarium. Encore une fois, je suis trop content du résultat. C'est vraiment pile ce que je voulais faire. Donc le pari a marché et j'espère que la future espèce se régalera à explorer cette petite forêt. Pour la partie technique, je l'expliquerai plus en détail dans la partie 2. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué. Je vous expliquerai pourquoi j'ai opté ce matos pour cette espèce et je vous montrerai par la même occasion qu'est-ce que j'ai acheté. Ça y est les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dévoiler l'espèce qui intégrera ce petit habitat. Mesdames et messieurs, je vais accueillir un petit groupe de Pseudoglomeris magnifica, aussi appelé communément en français la blatte émeraude.